Hello, bonjour, 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 bonjour tout le monde. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Bonjour mes immigrants de valeur, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Comment est-ce que vous allez? Facebook dit de partager dans mon groupe. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Alors, en attendant que les personnes se connectent, comment vous allez aujourd'hui? Moi, je vais super, super bien. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, depuis ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit, vous savez que même je suis dans ma chambre et puis j'ai froid. Pourtant, la température n'est pas aussi élevée que ça. Mais aujourd'hui, là, j'ai froid. J'ai vraiment froid comme ça. Je ne sais pas c'est quoi, vous, votre température de vous, votre côté. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire si vous me rejoignez. Si Facebook est en train de vous dire que je suis en live. Comment vous allez? Comment est-ce que vous allez, mes immigrants de valeur? Vous savez qu'aujourd'hui, là, j'allais vous parler. J'allais vous parler pour dire merci à toutes ces personnes-là qui rentrent dans le groupe privé, qui rentrent en masse dans le groupe privé. Honnêtement, merci beaucoup. Merci pour toutes ces personnes-là qui partagent aussi à un immigrant quelque part, à quelqu'un qui veut voir changer d'emploi. Donc vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je veux te parler d'un petit terme pour venir un peu appuyer le challenge que j'organise. Donc, si tu viens de me prendre, si on est amis, que tu sais pas ce qui se passe, hein, je vais te rappeler, quoi. Je vais te rappeler. Donc, actuellement, j'organise un challenge gratuit, honnêtement gratuit, qui va permettre à tous les immigrants qui ont de la difficulté à pouvoir faire un CV. Je vais commencer vraiment au bas de l'échelle là, à pouvoir vraiment présenter leur CV, à pouvoir rendre leur CV attractif à l'employeur, de pouvoir le faire. Je vais vraiment les aider au travers d'un challenge de 3 jours à pouvoir vraiment prendre leur confiance en soi et puis aller taper à des portes. Hein, à des portes d'emploi qu'ils n'imaginaient même pas. Que pour eux, c'était seulement pour les autres. Que pour eux, c'était seulement pour les autres qui les ont accueillis ici. Et que pour eux, c'était seulement pour des personnes qui étaient surqualifiées. Non. Tu sais, quand on arrive dans un nouveau pays, on a des schémas mentaux, on est comme, ah, est-ce que je vaux, est-ce que j'ai cette qualification-là, est-ce que je suis capable? Donc, certaines fois, on a des biais. Certaines fois, c'est inconscient, hein? Merci, merci, merci Héloïse d'être là, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as froid comme moi, hein? Moi aussi, je suis chez moi, hein? Mais j'ai froid, c'est pas possible. Hein? Donc, merci pour les cœurs, merci de mettre un commentaire si vous êtes avec moi. Donc, je disais tantôt, certaines fois, on pense que certaines portes sont réservées à des personnes. On pense que certains emplois, quand on immigre, sont réservés à certaines autres personnes. Oh que non. Non, c'est complètement faux, mon immigrant de valeur. Si tu as les bons outils, si tu sais te positionner, tu es capable d'aller chercher le travail de ton cœur. Le travail qui te fait plaisir. Ce travail-là pour lequel tu avais prié dans ton pays, là où tu étais. Maman Héloïse dit que elle aussi a la foi. Ah, moi, honnêtement, aujourd'hui, là, d'habitude, je suis robuste, mais aujourd'hui, là, je suis dans la chambre et puis j'ai froid comme ça. Merci, merci de partager. Bonsoir, bonsoir Emma, merci d'être là sur le live. Donc, c'est la raison pour laquelle cette année, en tout cas en début d'année, j'ai voulu le faire dans le premier trimestre, afin que les personnes, les immigrants,
qui veulent changer d'emploi, qui veulent aller chercher une plus-value sur leur salaire, qui veulent changer carrément des domaines. Il y a des immigrants, quand ils arrivent, ils veulent se reconvertir. Il était en administration avant. Quand il arrive ici, il veut peut-être aller dans la couture. Il veut se reconvertir définitivement. Mais certaines fois, elle ou bien lui, ils ne savent pas se présenter. Ils ne savent pas se montrer leurs capacités. Ils ne savent pas montrer leurs compétences. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, je veux vraiment que tu partages cette vidéo-là à un immigrant qui struggle avec cette histoire d'emploi. Au départ, tu n'as pas l'information. Et si tu n'as pas l'information, tu ne sais même pas, quand on rentre sur un site même d'une entreprise, tu ne sais même pas où on doit aller chercher. Certaines fois, tu ne sais pas. Quand moi je suis arrivé, j'ai dit, mais comment on fait pour chercher travail? Je devais attendre, j'ai attendu même peut-être même d'avoir mon diplôme d'abord, avant d'aller chercher à postuler. Donc, tu vois que j'avais même un retard dans ces informations-là où aller chercher. Alors, c'est cette facilité-là, c'est ce temps-là que je ne veux pas que tu perdes. Raison pour laquelle je t'invite à ce challenge-là, qui est gratuit. Le seul travail que tu vas faire de toi à moi, c'est de demander le lien du groupe privé dans lequel ça va se passer. C'est gratuit. Il n'y a pas à payer d'argent. C'est sur 3 jours. Donc, si 3 jours pendant 1 heure, tu es connecté, ça va te faire du bien. Des fois, tu te demandes, mais écoute Jessica, comment je vais faire pour être embauchée par des grandes firmes au Canada? Comment je vais faire pour me présenter, pour montrer mes compétences? Des fois, tu as voulu exercer un métier depuis. Moi, dans mon cas, c'était de travailler dans la banque au Canada. Je voulais travailler dans la banque. Mais quand je suis arrivé là, je ne suis pas allé chercher travail de banquier. Je ne suis pas allé chercher travail de banque. Je suis parti directement à l'école. Alors que je voulais travailler dans le domaine bancaire. Donc, imagine, tu veux faire quelque chose, mais comme tu n'as pas l'information, je vais à l'école jusqu'à... C'est quand j'ai fini l'école, là, je vais aller chercher comment est-ce qu'on postule dans une banque. Mais, comme je le dis, Dieu est gentil avec nous les humains. Raison pour laquelle, en étant à l'école, en cherchant comment valider mes crédits et tout ça, une connaissance qui a pour moi aujourd'hui une connexion spirituelle aujourd'hui, qui me dit, mais attends, vous là même là, allez-y, il y a un recrutement là-bas, va voir. Et c'est comme ça que cette personne-là me donne tous les coordonnées, et puis je m'en vais. Je m'en vais de façon anodine, tout timide là, parce que quand tu viens d'arriver, tu es timide, tu ne peux même pas parler. Quand tu viens d'arriver, tu as peur même de regarder dans les yeux des gens. Donc j'arrive et puis je passe l'entretien et figure-toi, ça marche. Raison pour laquelle dans ce live-là, il y a des choses qui vont rester telles. Tant que tu ne te lèves pas pour agir, il y a des situations qui vont... Moi, j'ai été chanceuse. J'ai été très chanceuse dans la mesure où j'ai pu me positionner, j'ai pu écouter, me dire, hey, tu veux aller là-bas, mais vas-y, va voir si ça va marcher. Et je suis partie et ça marchait. Mais en partant même là, laisse-moi te dire, je n'avais même pas mon CV à jour. J'avais le CV du pays où j'ai ma grande photo dessus. Ce CV-là, ça ne marche pas au Canada. Est-ce que j'avais entendu parler? Oui, j'ai entendu parler qu'il fallait changer de CV. Mais est-ce que j'ai fait? Non. Parce que certaines fois, on a besoin de t'aider pas à pas. Quelqu'un a besoin de prendre ta main doucement, 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 doucement pour pouvoir te montrer quelque chose d'étape, étape par étape. Donc, aujourd'hui, mon immigrant de valeur, si tu n'es pas encore dans le groupe privé dans lequel le challenge va se passer, commence à demander le lien.
Si tu es sur ma page, en principe, le lien, depuis mes publications, le lien du groupe privé. Mais attention, il faut répondre aux questions. Si tu ne réponds pas aux questions, tu n'auras pas accès au groupe privé. Et c'est des questions vraiment très formelles. Est-ce que c'est le bon groupe qu'il te faut? C'est vraiment aussi simple que cela. Donc, certaines fois, il y a des emplois à la fois à taper des portes. Pour que cette porte-là puisse s'ouvrir. Combien de fois tu as donné les CV comme ça? Non, on n'envoie pas un CV comme ça, mon immigrant de valeur. Quand quelqu'un te dit, chercher du travail même là, c'est plus que le travail même que tu t'en fais chaque matin là. C'est pas vrai, c'est pas faux. Il faut pouvoir mettre ton CV en ordre. Il faut pouvoir faire, il faut pouvoir avoir une structure de recherche d'emploi. Combien de fois tu as balancé des demandes? Tu as balancé des demandes. Et puis, tu ne sais même pas à qui tu as envoyé. Et puis, des fois même, tu ramènes à la même entreprise. Non. Tu dois avoir un récapitulatif par jour. Aujourd'hui, là, j'ai envoyé à 2, j'ai envoyé à 3. Les noms de l'entreprise. Quand est-ce que je compte faire le follow-up? Donc, c'est très important, mon immigrant de valeur, de pouvoir avoir ces structures-là en tête. Et c'est ces structures-là que je vais te donner pendant le live. Donc, je t'invite vraiment à être présent. Si tu n'étais pas encore dans le groupe, vas-y. Tu cherches, tu cliques sur le lien, tu réponds aux questions. Et puis, je vais pouvoir t'accepter dans le groupe privé. Et puis, à partir du 27, 28, 29 février, on va se rencontrer à 17 h, heure de Calgary, 19 h de Montréal. Et puis, les gens de l'Europe, là, je sais que c'est encore loin là-bas. Mais n'empêche qu'il y aura les replays dans le groupe. Donc, si tu n'es pas connecté au moment T, je ne pourrai pas répondre à tes questions live. Mais n'empêche qu'après, tu peux regarder. Mais au moins, il faut que tu sois dans le groupe privé. Donc, c'est vraiment un programme que j'ai mis en place pour les immigrants qui cherchent à changer de poste, qui cherchent à trouver un emploi, qui cherchent à sortir d'un emploi alimentaire. Certaines fois, on arrive, on prend un peu, en attendant. Pendant même que je partais à l'école, ça m'est venu à l'esprit pour dire, hey Jessica, pourquoi tu ne cherches pas un petit job même pour te gérer un peu d'argent et puis après, tu vas pouvoir te trouver quelque chose. Tu comprends que j'étais en train d'aller chercher un boulot alimentaire. Tu comprends? Mais si ce boulot alimentaire-là, j'étais resté dedans. Si j'étais resté dans ce boulot alimentaire-là, après mon diplôme, est-ce que j'allais pouvoir m'en départir à cause du salaire que je faisais, à cause de la condition que j'avais? Pas forcément. Donc, certaines fois, tu veux sortir de ce boulot alimentaire-là, mais tu ne sais même pas où on commence. Parce que tu connais, tu as une routine. Aller courir, déposer les enfants, aller faire. Le soir, tu es fatigué. Tu ne sais même pas comment on fait même pour cliquer, pour aller sur un site carrière d'entreprise. Donc, c'est tout ça que je vais te montrer au travers de ce challenge-là. Sache qu'il y a des situations, si tu ne te lèves pas. Et moi, je crois. Parce qu'il y a certains qui m'ont dit, ah Jessica, j'ai envoyé près de 200 demandes. J'ai envoyé près de 100 demandes. Comment on peut envoyer 200 demandes? Il faut savoir que tu n'as même pas d'interview, tu n'as rien. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu vois? Donc c'est tout. Qu'est-ce qui ne va pas sur ton CV? Qu'est-ce que tu ne mets pas bien? Comment est-ce que tu matches les offres? Je prends une offre ici sur LinkedIn. Je prends une offre ici sur Job Illico. Comment est-ce que je fais pour que l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise, quand je lui parle pour dire, hey, regarde-moi, je suis la candidate parfaite. Comment est-ce que je le fais dire oui? On parle le même langage. Parce que ton CV doit pouvoir parler un langage à l'employeur. Il doit pouvoir trouver des mots clés qui vont pouvoir lui dire, lui là, André, il sait de quoi il parle. Tu comprends? Donc, je veux t'inviter. Tu connais un immigrant.
Toi-même, tu es immigrant. Il n'y a pas besoin d'être nouveau, ancien. Non. Tu es déjà 15 ans dans un emploi. Ok, c'est parfait. On va remettre à jour ton CV. Je vais te montrer comment est-ce qu'on va chercher. On va faire l'exemple avec une offre. Une offre dans n'importe quel domaine que ceux qui seront là on va faire l'offre. Quand je vois l'offre, comment est-ce que je le sécurise d'abord? Comment est-ce que je vais maintenant pour postuler? Si c'est sur le site de l'entreprise, c'est quoi les prérequis que je dois avoir? Donc, c'est tout ça que je vais faire avec toi, mon immigrant de valeur. Donc, s'il te plaît, reste connecté. Reste connecté, demande ton adhésion dans le groupe privé. Et puis maintenant, je vais t'accepter. Et puis définitivement, on commence le 27, le 28, le 29, donc c'est autour de 1h30 par jour. Donc, je ne te demande pas la lutte. Je te demande d'être focus sur toi-même, ton avenir professionnel dans ton pays d'accueil. Et puis, si tu as des questions, tu vas pouvoir me les poser. Donc, mon immigrant de valeur, c'était un peu l'idée du live d'aujourd'hui. Il faut forcer. Certaines choses-là, il faut forcer. Il faut y aller. Si ça ne marche pas, c'est ça. Mais au moins, tu as fait ta part. Et puis, Dieu qui est en haut, qui voit tes efforts, lui aussi va compléter pour lui. Mais tu n'as pas déposé offre d'emploi quelque part. Et puis tu attends qu'on t'appelle. Tu n'as pas donné le bon CV. Tu n'as pas transcrit ton CV peut-être en anglais si tu es au Canada. Et puis tu veux que ça marche. Ah, mon immigrant de valeur. Donnons-nous les moyens pour aller chercher ces 5 000 à 10 000 $ de plus sur notre salaire. Et comme je le dis toujours, moi, ma technique, quand je suis déjà dans un emploi, ok, c'est bien. Tu es déjà dans un emploi, on va aller chercher quelque chose. Si là-bas qu'on a trouvé, c'est bon, que c'est intéressant, tu laisses la branche et puis on s'en va. Ou bien, qui veut pas mieux? Qui veut pas bon? Bon. Donc, mon immigrant de valeur, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Partage-le aux personnes immigrants que tu connais, qui sont déjà établis dans leur pays. C'est très important. Pendant ce challenge-là, je ne vais pas donner de permis de travail parce qu'il y a certaines personnes qui sont là, qui cherchent un permis de travail. Je ne vais malheureusement pas pouvoir le faire parce qu'il faut être... faut avoir vraiment c'est réglementé, hein? Donc au Canada, n'importe qui se lève pas pour aider quelqu'un à trouver un permis de travail, mais n'empêche que tu vas avoir les outils nécessaires. Si tu recherches un emploi, si tu es là comme visiteur, tu vas avoir tous les outils pour aller te battre maintenant. Donc, c'était un peu ça, mon message d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci pour vos cœurs, merci. Et puis, partagez la vidéo aux personnes qui vont être intéressées par ce challenge gratuit-là. Allez, mon immigrant, retiens une chose, si tu veux que les choses changent là, faut t'élever. Et on va s'élever ensemble, je serai avec toi. Ta coach sera avec toi. Elle va t'attraper là où tu tombes là. Elle va te soulever. Et puis on va aller chercher cet emploi-là qui va te rendre autonome, qui va te permettre aussi d'aider la famille qui est restée derrière toi. Parce qu'on immigre, certes. Quand on immigre là, on n'immigre pas pour moi. Moi, je suis arrivé là. Je n'ai pas immigré pour moi seul. J'ai immigré pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes parents. Donc cet emploi-là va t'épanouir et puis tu vas pouvoir les aider aussi à ton tour. Donc ne reste pas dans l'emploi dans lequel tu veux participer à ce challenge-là. Allez, c'est pas grave, si tu es en retard, c'est pas grave, le replay sera là, tu vas regarder et puis tu vas partager aussi à ceux qui sont là. Allez, merci encore à tous ceux qui étaient connectés, bisous et puis bye.